Quel est le problème avec ce titre d'article? C'est simple, le sujet n'est pas un résultat significatif. En effet, l'étude vers laquelle pointe l'article ne porte que sur un panel de 36 personnes mises en cause. Attention, chaque viol est un crime de trop, et il n'est pas question de trouver des circonstances atténuantes en quoi que ce soit. Néanmoins, il est toujours malhonnête et délétère d'avancer un résultat statistique sur un échantillon aussi restreint. La raison vient d'un théorème mathématique appelé la loi des grands nombres. Elle dit en termes simples qu'il faut un grand nombre d'observations avant de généraliser un résultat statistique. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'on fasse un micro-trottoir dans les rues de Pau et qu'on demande à des passants si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Au bout de quelques réponses, on aurait très certainement une majorité de chocolatine. Le souci, c'est qu'on ne peut pas généraliser ce résultat à l'ensemble de la France. Le résultat obtenu est en effet biaisé à cause du faible échantillon et à cause du lieu spécifique du sondage. On multiplie alors les sondages dans d'autres villes françaises et on regarde les résultats sur au moins 1 millier de réponses. On constaterait que la proportion de chocolatine ne dépasse pas les 20%. Avec un échantillon beaucoup plus grand et un résultat très en faveur du pain au chocolat, la loi des grands nombres s'applique et nous permet ainsi de généraliser les résultats sur la France entière. Pour revenir à l'article, je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo d'Arte sur le sujet. Elle explique justement l'écart entre les résultats fournis par l'article et la proportion estimée d'étrangers mis en cause à l'échelle nationale en 2023. Mais comme vous l'aurez compris, l'attention de l'auteur était ailleurs, puisqu'il suffisait d'ouvrir et de lire l'article pour réaliser le problème. Que retenir de cet exemple? 1. Sans contexte, pas de résultat. Un résultat est toujours issu d'une étude sur un périmètre donné. Dans notre cas, le point le plus important n'était pas la proportion d'étrangers, mais le fait que le résultat portait sur des lieux parisiens très spécifiques. 2. Le résultat est-il justifié? C'est le point le plus évident. Pour tous les traumatisés des maths qui enchaînaient les zéros tout en ayant la bonne réponse, votre prof avait raison de vous saquer. Ne vous attendez jamais à ce qu'on vous croie sur parole, en particulier dans un débat contradictoire. Seul un raisonnement cohérent menant au résultat que vous avancez peut convaincre votre interlocuteur. En d'autres termes, si on doute de votre résultat, vous devez en apporter la démonstration. Et si on vous montre que les raisonnements derrière celui-ci est faux, vous devrez l'abandonner et peut-être revoir votre opinion qui en découle. 3. Ce résultat est-il applicable à votre cas? C'est la question la plus importante. Comme indiqué peu avant, un résultat est délimité par son périmètre d'étude. Dès qu'on le réutilise dans un contexte différent, il faut montrer pourquoi il est raisonnable d'assimiler ce contexte à celui dont est issu le résultat avancé. Dans le cas de l'article d'Europe 1, ce dernier pourrait nous éclairer sur la sûreté des lieux parisiens concernés au moment de l'étude. Mais comme indiqué dans la vidéo d'Arte, le résultat se généralise très mal à l'échelle nationale et ne permet aucune conclusion sur les étrangers présents en France. Dans la prochaine vidéo, nous verrons pourquoi les graphiques nécessitent souvent quelques étapes avant d'être utilisés en tant qu'argument dans un débat. En attendant, merci de votre attention et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu. À bientôt!